Vous le savez peut-être, mais les romances, ce n'est pas ma spécialité. C'est pour ça que je vous ai demandé de l'aide et que sur Instagram, je vous ai demandé de me dire quelle était votre romance préférée. D'ailleurs, si vous ne me suivez toujours pas là-bas, allez-y, je poste pas très souvent, je l'admets, mais il m'arrive de faire des sondages comme ça qui peuvent aiguiller les prochaines vidéos. Donc, si ça vous intéresse, allez me suivre. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter vos romances préférées en faisant des cookies en forme de cœur. Pourquoi pas lier les deux? Écoutez, j'aime ce concept, j'adore cuisiner et vous parler de livres en même temps. Et s'il reste un petit peu de temps, j'ai préparé une petite pile de livres qui ne sont pas forcément des romances, mais qui pour moi regorgent d'histoires d'amour hyper intéressantes, pertinentes, que j'ai également envie de vous présenter parce que plus il y a de recommandations, mieux c'est. Écoutez, sans plus tarder, je vais m'attaquer à préparer ma pâte à cookies et je reviens vers vous. La pâte à cookies est prête et on va s'attaquer aux cookies en forme de cœur. Comme sur cette chaîne, on est toujours extrêmement professionnel et très bien préparé. Je n'ai pas d'emporte-pièce en forme de cœur. En tout cas, je blâme totalement mon assistant Gérard qui a oublié cet emporte-pièce, qui sera viré d'ailleurs sur le champ. Donc, plan B, un petit cœur en carton et un couteau pour essayer de faire ce cœur et pas essayer en tout cas de me couper le pouce parce que il y a 2 semaines, j'ai failli l'emmener à l'hôpital. Bref. Et donc, sans plus tarder, on va shaper nos cookies en parlant de vos recommandations. La première lecture qui est le plus revenue et qui est, je pense, l'un des symboles de la romance aujourd'hui, c'est bien sûr Orgueil et préjugés de Madame Jane Austen, qui n'est autre que l'inventrice du fameux trope Enemies to Lover. Est-ce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce roman, si ce n'est que c'est un classique, c'est iconique, donc forcément je ne peux qu'approuver cette recommandation. Ensuite, pour toujours rester dans les classiques, on m'a parlé de L'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence. Alors ça c'est un classique que je n'ai pas lu, mais qui clairement j'aimerais beaucoup découvrir, qui m'a toujours intriguée, mais j'ai jamais eu le temps de me plonger dans cette œuvre. Dans ce classique, on est encore dans une histoire d'amour un peu interdite entre une aristocrate et son garde-chasse. Oui, j'ai fait le premier cœur. J'ai essayé du moins. Et voici le premier cœur. Pas parfait, mais ça reste un cœur quand même. Pour revenir à Lady Chatterley, apparemment ça aborde aussi la question amoureuse pour l'époque de manière assez moderne et surtout voilà avec une héroïne assez moderne pour son temps également. Donc c'est pour ça que c'est aussi un roman que j'ai envie de découvrir et que vous devriez découvrir en tout cas, puisqu'il fait partie de vos romances préférées. Ensuite, pour rester dans les romances historiques mais avec un côté un peu plus spicy, on va avoir bien sûr les chroniques de Bridgerton. Ça non plus, je pense que j'ai pas besoin d'en détailler énormément par rapport au succès qu'a eu la série. Ça reste des romances encore fun, mais tout en restant dans le côté historique, où là ça traite de manière un petit peu plus explicite quand même de la sexualité. Mais on reste un peu à la Gossip Girl avec cette fameuse chronique qui s'amuse à raconter tous les petits secrets de l'aristocratie. Ensuite, du côté français, nous avons le merveilleux Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Je suis très contente que ça fasse partie de vos lectures préférées parce que c'est aussi un roman que j'aime beaucoup et que j'allais mettre dans ma liste, qui est à la fois très poétique puisque on va suivre 2 personnages qui ont presque la trentaine qui se retrouvent dans le métro et il se trouve qu'ils ont vécu leur première histoire d'amour ensemble quand ils n'étaient qu'adolescents. Donc voilà, c'est toute une histoire de réminiscence d'amour adolescent et aussi toute la particularité de ce roman, c'est sa forme, puisque ici on est sur un roman écrit totalement en vers libre. Et que dire de plus si ce n'est que c'est hyper beau à lire et aussi une très belle histoire d'amour qui est également la réécriture d'un opéra classique. Donc clairement, chapeau Clémentine Beauvais. Si vous n'avez pas encore découverte cette autrice, je vous conseille fortement de commencer par Songe à la douceur.
Ensuite, pour rester dans l'ambiance un peu adolescente, on a cité les romans de Estelle Mascane, qui est une autrice qui a commencé plutôt au départ sur Wattpad, avec sa fameuse trilogie d'Emily qui ensuite a été publiée et qui est un véritable succès. Alors personnellement, je n'ai pas lu ces romans, mais je pense que là, on est dans une romance adolescente qui se passe aux États-Unis avec un garçon qui incarne l'archétype du bad boy. Je pense que ça a tous les ingrédients d'une romance adolescente un peu cliché, mais qui reste, je pense, addictive et qu'on apprécie. Mais encore une fois, mon avis est complètement biaisé parce que je ne l'ai pas lu. Je pense que la vraie force de cette autrice, c'est l'aspect addictif de ses romans et le fait qu'elle a vraiment su créer une communauté autour de cette trilogie qui est assez dingue. Et rien que pour ça, je trouve chapeau. Ensuite, nous avons Un jour de David Nichols. Donc là, on est plus dans les romances qui lient amitié, romance, avec toute cette histoire de personnages qui se connaissent depuis l'enfance, l'adolescence et qui ont eu un amour, on va dire, qui est toujours un peu inexplicable et qui va toujours jongler entre l'amitié et l'amour. Donc ça aussi, je pense que c'est les romances qu'on aime bien suivre, des romances qui vont sur une temporalité très longue et jusqu'à la fin. On se dit, est-ce qu'ils vont enfin se lancer dans cette histoire d'amour? Et c'est honnêtement aussi le genre de romance film que j'aime bien, de suivre comme ça sur une longue temporalité, un peu à la manière des films Jeune enfant ou Love Rosie, qui est une rom-com que j'adore personnellement et qui joue un peu sur la même veine. En fait, c'est vraiment le genre de film qui sont à la fois chaleureux et on est impliqué réellement dans la vie des personnages, mais à la fin tu finis toujours par pleurer. Voilà, c'est tout ce que je dirais à ce sujet pour ne pas trop spoiler. Ensuite, on m'a cité dans les romances plus contemporaines les romans de Emily Henry, donc que vous devez connaître parce que y a de nombreux de ces romans qui ont tourné sur TikTok, notamment le fameux Comme un roman d'été, plus connu sous le nom de Beach Read. Et mon impression, c'est que vous allez adorer cette autrice si vous voulez des petites romances qui mêlent à la fois littérature et écriture, puisque beaucoup de ces romances tournent autour d'auteurs ou de personnages qui adorent la lecture de manière générale. Donc si vous voulez voilà, des petites romances douces pour l'été, un peu spicy aussi, je pense que ça peut vous plaire. Moi, j'avais pas forcément bien aimé un roman d'été, mais clairement, vu le succès que ça a eu, c'est que forcément ça plaît. En tout cas, ça fait partie de vos romans préférés, donc il fallait absolument que je la cite. Et dans la même veine, on a Talia Hibert, où on est toujours sur de la romance contemporaine anglophone. Je crois pas qu'elle a été traduite encore actuellement en français, mais j'ai vu passer énormément de ces titres sur les réseaux comme Take a Hint ou Act You Age. Je pourrais pas vous dire exactement de quoi ça parle, mais dites-le moi en commentaire si vous avez lu cette autrice, ça permettra d'en informer plus d'un. Et vu que j'ai pas lu ses romans, ça va être difficile d'en parler, mais j'ai l'impression qu'encore une fois, voilà, on est sur des romances contemporaines un peu fun, qui jouent un peu sur l'humour aussi. Ensuite, du côté français, vous m'avez aussi cité Agnès Martin-Lugan, et notamment son roman Désolée, je suis attendue. Encore une fois, Agnès Martin-Lugan, j'ai pas eu encore cette chance de découvrir ses romans, mais d'après le synopsis que j'ai pu lire, dans ce roman-là, on va être vraiment, vous savez, dans le type d'histoire où l'héroïne va faire une rencontre qui va un peu chambouler toute sa vision, en tout cas, de sa vie, etc. Et enfin, on m'a cité pour un livre un peu plus new romance, My Escort Love de Laura S. Wilde, où là, je ne l'ai pas lu non plus, je ne connais pas cette autrice, donc si c'est le cas, parlez-moi-en un peu plus en commentaire, mais d'après le synopsis, on va avoir une jeune fille, enfin une jeune femme plutôt, pas une jeune fille, qui va faire appel à un escort boy, voilà. Donc là on est plus sur une romance un peu plus spicy. En tout cas, je vais terminer de shaper mes petits cœurs. Honnêtement, ça prend pas mal de temps. Et quand ils seront au four, je vous parlerai de mes recommandations. En attendant, je voulais vous parler pendant quelques minutes de la romance, parce que c'est vrai que ça reste l'un des genres, je trouve, le plus jugé, où il y a beaucoup de snobisme autour de ce genre, comme un peu la littérature générale, littérature jeunesse, pardon. Mais
ce genre j'ai l'impression qu'il en souffre encore un peu plus parce que vu que c'est un genre qui est déjà plus lu par des femmes que par des hommes, sans vouloir être dans les stéréotypes de genre, c'est le cas. Et bien tout de suite il y a une dévalorisation de ce genre alors que vraiment ça a un vrai impact et c'est un genre qui se vend beaucoup aujourd'hui quand on voit qu'il y a des festivals, rien que des festivals de New Romance qui font venir des auteurs et des autrices du monde entier. En fait moi ce qui me dérange plus dans les romans c'est la manière dont peut être romantisées des relations abusives ou voilà que la sexualité est pas du tout décrite de manière réaliste. Après j'admets qu'il y a quelques efforts qui pourraient être faits auprès des éditeurs, notamment les couvertures avec des hommes torse nu, je comprends pas. Enfin, il faudrait arrêter de faire des choses comme ça. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, il faut bien se rendre compte que littérature populaire, ça veut pas dire cheap. Voilà, merci d'être venu à mon TED Talk et moi je vais terminer de shaper mes petits cœurs. Je vais vous filmer ça entre temps et je pense que j'en ai encore pour une grosse demi-heure et je reviens avec mes recommandations de lecture quand les cookies sont au four. Pendant que les cookies cuisent, il est temps de vous parler de mes propres recommandations de lecture. Ce ne sont pas forcément des romances, mais dans les livres que je vais vous proposer, il y a des histoires d'amour qui, pour moi, valent le détour. Ça arrive en plus. Bon, sans plus tarder, on va commencer par les livres qui ne sont pas dans cette pile. Hop. Et je voulais vous parler déjà de En attendant Beaujangle de Olivier Bourdeau, l'un de mes livres préférés que je ne peux que vous conseiller, qui est sorti dernièrement au cinéma, où là on suit en fait l'histoire d'un couple qui est raconté par les yeux de leur petit garçon qui a 7-8 ans et on va découvrir pourquoi ce couple vit un peu de manière un peu décadente dans la folie où la vie est un imaginaire, puisque par exemple ils n'ouvrent jamais leur courrier, ils rêvent d'acheter un château en Espagne, mais derrière cela il y a des sujets beaucoup plus forts qui sont abordés. Je préfère pas vous spoiler, mais voilà, ça va parler de maladie mentale, c'est tout ce que je dirais. Et c'est un roman que j'apprécie encore plus pour sa plume aussi extrêmement poétique. C'est une histoire aussi belle à la fois dans le fond que dans la forme. L'écriture d'Olivier Bourdeau est vraiment magnifique, ce qui fait que maintenant j'ai peur de lire d'autres ouvrages de lui, de peur d'être déçue. On continue avec une histoire que vous ne pouvez pas manquer et que vous avez probablement vu passer énormément parce que c'est un peu un livre hypé cette année. Il s'agit de The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, une autrice que je ne peux déjà que vous conseiller. Et ce roman, c'est vraiment l'un de mes préférés, le préféré de cette autrice, qui a été traduit sous le nom des 7 maris d'Evelyn Hugo. Dans ce récit historique, on va découvrir qui est Evelyn Hugo, qui était un peu une star des années 50 à l'image de Marilyn Monroe. Et on va découvrir pourquoi au cours de sa vie elle a eu 7 époux. Donc voilà, le livre est séparé en 7 parties qui correspondent à 7 époux, tout simplement. Et derrière ça, ça va parler du succès, des revers de la célébrité, etc. On va voir en fait comment cette fille venue de nulle part va devenir une icône. Et c'est un roman que j'adore, que ce soit pour le cadre, pour les personnages. Et il y a une histoire d'amour dedans, mais je n'en dirai pas plus. Et foncez, foncez vraiment, vous allez kiffer. Ensuite, si vous voulez une romance toute douce, un peu teenager, on peut avoir Airstopper de Alice Oseman. Celui-là aussi, vous avez dû entendre énormément parler. Où là, on est sur un roman graphique où on va suivre 2 garçons qui sont au lycée et qui vont tomber amoureux. Donc là, on est vraiment dans un récit feel good, une petite romance, voilà, toute douce, toute légère, parfait pour le mois de février, parfait pour l'hiver, parfait si on veut pas de prise de tête. Vous allez aimer. Vous êtes fan ou pas des triangles amoureux? Moi, l'un des seuls que j'ai supporté, ça a été dans Hunger Games ou sinon dans Brooklyn de Cole Tobin, qui est un roman de littérature générale irlandaise que je ne peux que vous conseiller puisque on va suivre une jeune irlandaise dans les années 50 qui va un peu malgré elle, enfin une opportunité va se présenter, elle va décider d'emménager à New York pour tout simplement avoir un travail et là-bas elle va devoir s'acclimater à New York, se faire de nouvelles amies, elle va faire de nouvelles rencontres aussi et elle va à un moment devoir faire un choix entre son Irlande natale et New York, c'est-à-dire son passé, les personnes qu'elle a laissées là-bas et
New York, sa nouvelle vie et les personnes qu'elle a rencontrées. Un roman que je ne peux que vous conseiller, j'ai adoré aussi l'adaptation, le film qui a été fait. Certains diront que ce livre est un petit peu long et qu'il se passe rien, mais vraiment rien que pour la psychologie des personnages et de l'héroïne principale, foncez. Et si vous aimez les triangles amoureux, je pense que ça pourra vous plaire parce qu'il y a une certaine tension de ce côté-là. Ensuite, on continue avec l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2021. Où là, on est certes sur une histoire d'amour, d'amitié, où c'est un peu ambigu, mais ça reste quand même une romance, je dirais, assez torturée, un peu toxique, je dirais aussi, puisque on va suivre Connell et Marianne, et toute l'affinité qui va se lier entre eux du lycée jusqu'à la fin de l'université à peu près. Et on va voir un peu comment les frontières entre l'amitié et l'amour, entre ces deux personnages va se lier, et surtout on va se rendre compte tout au long du roman du lien indéfectible qui existe entre ces deux personnages. C'est un très beau roman qui ne parle pas seulement des relations amoureuses, mais qui va parler aussi de l'âge adulte, de devenir adulte, de l'université et l'expérience qu'on peut avoir à l'université. Il y a aussi toute une thématique autour de la classe sociale, puisqu'ils viennent de deux milieux sociaux très différents. Et si voilà, vous cherchez une romance jeune adulte, ça pourra vous plaire. Ensuite, si vous aimez les réécritures, vous allez tomber amoureux de Romy et Julius, puisque là on a une réécriture, comme vous avez pu le comprendre, de Roméo et Juliette, puisque on a Romy qui est la fille du boucher, qui a un peu tout le poids de sa famille sur les épaules, mais elle rêve d'intégrer une école d'art dramatique, et on a Julius qui lui est un ancien parisien un peu bobo, enfin en tout cas sa famille vient de Paris et on peut appeler ça des bobos un peu écolos qui viennent emménager dans ce petit village. Et donc ils sont végétariens, ils soutiennent un peu le véganisme, ils sont contre la maltraitance animale. Et tout simplement, Romy et Julius vont tomber amoureux et ils vont interpréter ensemble la pièce de Shakespeare en tant que Roméo et Juliette. C'est l'histoire d'un premier amour aussi tumultueux que Roméo et Juliette, et à la fois ça va parler de sujets forts, à la fois sur l'écologie, la maltraitance animale, sans jamais prendre un parti. Donc il y a des réflexions hyper intéressantes de ce côté-là, que je ne peux que vous conseiller. Ensuite, pour rester dans l'univers ado, on a aussi Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, où là, certes, il y a un petit brin de romance, mais je voulais vous le présenter aussi parce que c'est surtout une histoire d'amour avec soi-même, puisque on va suivre Abigail, si je me trompe pas, enfin une jeune fille qui va avoir un accident après la terminale, entre la terminale et ses études supérieures, et elle va perdre son bras. Et à partir de là, elle va devoir à nouveau apprendre à aimer à nouveau son corps et qui elle est aujourd'hui sans ce bras-là. Oh non, ça a cramé! Je crois que mes cookies ont cramé, je comprends pas ce qui s'est passé, j'ai mis le minuteur pourtant, mais... Bon, pour la prochaine tournée, je ferai plus attention. Pour revenir à Un si petit oiseau, à côté de ça, il y a aussi un brin d'amour, d'humour, puisque elle va à nouveau sympathiser avec un camarade qu'elle connaissait quand elle était à l'école primaire, je crois, ou au collège. Et il va l'aider à voir la vie un peu de manière un petit peu plus ensoleillée et à s'aimer un peu plus comme elle est aujourd'hui. Donc rien que pour ça, il fallait que je l'inclue dans cette liste. Et surtout la plume de Marie Pavlenko, elle est enivrante. Vraiment, le roman va vous faire pousser des ailes. Et enfin, je voulais ajouter la BD Suzette, où on va suivre une petite fille et sa grand-mère, enfin la petite fille a une vingtaine d'années, et toutes les deux vont s'interroger sur la question de l'amour, malgré cet écart générationnel, puisque Suzette va décider de partir un peu en road trip en Italie pour retrouver son premier amour. Et donc voilà, il y a plein de questionnements sur s'aimer soi et les relations amoureuses de manière générale aujourd'hui dans notre société, et les décalages qu'il peut y avoir entre les générations. Et voilà, c'est une BD toute douce aussi que je peux que vous conseiller et qui est très belle et parfaite à lire pour le mois de février. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vais quand même, avant de clôturer la vidéo, déguster les fameux cookies, même s'ils sont un peu cramés, mais je pense qu'ils seront très bons. J'espère que vous pouvez sentir l'odeur des cookies à travers l'écran. Bon, c'est l'heure de vérité. Pour être honnête, on a d'une partie des cookies cramés complètement. Voilà, la catastrophe. Et des cookies, oula, qui sont un petit peu plus passables. Donc on va goûter ceux qui sont à peu près passables. Déjà c'est meilleur, mais je pense que j'aurais dû rajouter plus de sucre. Donc vous savez quoi, c'est juste que j'ai pas écouté la recette, hein.
La recette que j'ai mise est très bien, je vous la conseille, elle est vraiment top. Vous la retrouverez en barre d'infos. Mais j'ai juste pas suivi la recette. Sinon avec le noisette et le chocolat après ça passe très bien. Donc ouais, là, allez 7 sur 10, là 2 sur 10. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.